Et encore un cas de maltraitance dans la ville de Douala, au lieu dit Dernier Poteau. Un jeune garçon âgé de 15 ans a fui le domicile familial pour se réfugier sur le pont du Vouri. Une fugue selon lui due aux actes de torture dont il est victime. Sa mère adoptive refute en bloc toutes les accusations à son endroit. Des précisions dans ce reportage de Claude Ekwa et de Gladys Sidi. John Daniel est âgé de 15 ans. Sa sœur et lui vivent depuis quelques années à Douala chez leur oncle, puisque leur père réside au Nigeria et leur mère est décédée. Seulement, leur séjour dans ce domicile s'est peu à peu transformé en un enfer. John Daniel dit être victime de maltraitance. C'est pour échapper à la fureur de sa mère adoptive qu'il est allé se réfugier il y a quelques jours sous le pont du Vouri, où il a été découvert par des passants qui l'ont ramené à la maison. Ma mère ne vit pas, c'est mon père qui vit, il est au Nigeria, au village. Non, c'est parce que c'est que la mère, la femme que j'habite avec, je n'aime pas ça. Tous les jours, elle me tape. Il n'y a pas le jour qui va passer qu'elle ne va pas me taper. À cause d'un petit chose. Si les enfants font quelque chose, elle met ça seulement sur ma tête. Même si c'est les enfants qui a fait, elle va me taper. Il y a le jour que la sauce, elle a préparé, c'est même petit. On a déjà enlevé ce qu'on va manger dans la nuit là. J'ai parti pour mettre ça dans le frigo. Ça a tombé dans la porte, devant là-bas dans la porte. Elle a dit que c'est ma nourriture pour 2 jours. Et c'est comme ça, c'est ma petite là, quand elle mange, le reste de nourriture me donne pour que je peux manger. Les voisins qui disent avoir plusieurs fois été témoins des scènes de maltraitance sur ces enfants n'ont pas hésité à interpeller les parents. Ça fait presque 3 mois qu'ils ont occupé la maison. Mais il y a 2 enfants esclaves là-bas. Et déjà avant que cette journée n'arrive comme ça, il y a de cela 3 semaines où on a interpellé le couple. Où ils nous ont dit que non, ils les aident seulement. Mais nous avions donné un ultimatum qu'on ne voulait plus voir des enfants traités comme des esclaves au quartier. Tous les travaux ménagers de la maison, ce sont ces enfants. Ils sont 2. Il y a ce petit garçon et une petite fille aussi, elle est à l'intérieur, elle a 8 ans. Ce sont les 2 qui font tous les travaux à la maison, même la cuisine. Même à minuit, ils sont dehors et à 4 heures, ils sont encore debout. Parce que moi-même, je suis une femme, j'ai accouché. Il ne faut pas qu'une femme, même si c'est l'enfant de son voisin, même si c'est l'enfant de qui elle a pris, il ne faut pas qu'elle torture. Même si elle a acheté, il ne faut pas qu'elle torture du genre là. Ça, c'est exagéré. Il faut qu'elle sorte, elle vient parler ici, là. Il ne faut pas qu'elle se cache la chambre. Moi, je me lève à ma collègue, je la sors la chambre, la mets ici dehors. Il ne faut pas qu'elle exagère, on est les femmes. La mise en cause dans cette affaire se défend, arguant qu'elle s'est inscrite dans une logique d'apprentissage envers ses enfants. Ils doivent, selon elle, apprendre à tout faire dans la maison puisqu'elle est très souvent absente. Il ne s'agit en rien de cas de maltraitance, soutient-elle, les larmes aux yeux. So because I always leave them, sometimes when I want to go, I will go and hire somebody to come and stay with them. So I decided to teach him how to do, even to cook. He knows how to cook every food because I'm not always in the house. Les voisins qui refutent cette version des faits questionnent le fait que ce soit seulement John Daniel et sa sœur qui effectuent les tâches ménagères, alors que dans la maison, on compte plus de 5 enfants. Les services sociaux se sont saisis de cette affaire afin d'assurer la sécurité de John Daniel et sa sœur. Autre